Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Shalom. Je suis Sam Samake Idriss. Je suis babouiste, africaniste, ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément d'Odiéné, et avec plus de précision du village de Samago. Et je suis né à Isia, au centre-ouest, où vraiment j'ai toujours apprécié le brassage ethnique et continental, parce que il n'y a pas que des Ivoiriens là-bas, il y a aussi des Béninois qu'on appelait avant Dahoméens, des Togolais, des Burkinabés qu'on appelait avant Haute-Volta, des Maliens que moi, ma maman appelait Soudanais. Ben voilà, donc ceci étant précisé, je suis très heureux après quelques jours de venir m'entretenir avec mes abonnés, mes souscripteurs et échanger avec vous simplement et humblement. Il y a un mot d'ordre qui doit être lancé ou qui est lancé, parce qu'on m'a dit qu'il y a une marche qui est prévue à Abidjan le samedi prochain. Je pense que leurs rôles ont été partagés et il faut que nous autres, nous apportons notre grain de sel. Le président Gbagbo, je vais en revenir en dernière position, mais avant d'arriver au président Gbagbo, le président Thiam fait un très beau travail aujourd'hui aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il est en train d'abattre un travail titanesque. C'est un gars que je ne connaissais pas comme ça. Nous avons tous cru qu'il était bon comme le président Alassane, c'est-à-dire des gars de grands dossiers, qui ne peut pas se défendre, alors que le jeune, mon frère Thiam, est en train de nous montrer qu'il est un vrai Ivoirien. Et vraiment, il me fait plaisir parce que là, il est sur les traces de son grand-père. Et je débat beaucoup aujourd'hui. D'abord, la première fois que j'ai apprécié Thiam, sincèrement, vous dire la vérité, je ne le connaissais pas, je ne l'appréciais pas. Et je ne disais jamais rien sur lui parce que je le trouvais trop bureaucratique. Trop mou, trop bureaucratique. Il a duré à l'extérieur. Je pensais qu'il n'était pas au courant de nos réalités et je me trompe. Je me trompe beaucoup et je m'en excuse. La première fois, sincèrement, que je l'ai découvert, c'est avec son débat, avec son entretien avec Alain Foucault, où il ne donnait même pas le temps à Alain Foucault de le bousculer. Et il se battait comme un beau diable. Et il a imposé ses idées. Il a imposé ses pensées. Et là, sincèrement, j'ai été surpris de voir un combattant en Thiam, un un beau combattant. Et cela aujourd'hui m'amène à penser à son éducation, que peu d'Ivoiriens connaissent. La maman de Thiam, Auguste Thiam, ses sœurs, leur maman a mis un point d'honneur à leur trouver une nounou baoulée qui ne parle pas français. Rares sont les Ivoiriens qui le savent. Qui ne parle pas français, qui parlait uniquement baoulé. Pourquoi? Parce qu'elle voulait à tout prix que ses enfants parlent baoulé. Que ses enfants aient l'éducation baoulée. À quand? Que ses enfants aient la mentalité à quand? Elle a mis un point d'honneur à le faire et elle l'a fait. C'est comme ça que ces gens-là ont été éduqués. Donc aujourd'hui, quand on me dit qu'il n'est pas ivoirien, vraiment, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Parce que dire à la petite fille, le petit fille du feu qui n'est pas ivoirien, je ne veux pas rentrer dans ça, en toute sincérité. Et aussi, je ne veux pas rentrer pourquoi? Parce que je l'ai rappelé ici, et rares sont les Ivoiriens qui savent l'histoire de la Côte d'Ivoire en fait. Qui savent que la première épouse légale
qui lui a donné tous ses enfants à Houphouët. Les enfants Houphouët, ses propres enfants, son sang. C'est une femme sénégalaise qui lui a donné. Je crois, quelqu'un m'a rappelé son nom, c'est une famille Sow, qui était installée vers Bondou, Babangourou, quelque part là-bas, où Houphouët était médecin. Et en ce moment, je rappelle aussi que c'était très difficile pour un chrétien de marier une musulmane pure et simple pratiquante. Mais Houphouët est arrivé à le faire parce que cela veut dire que Houphouët, comme je l'ai toujours dit, il avait une longueur d'onde sur son temps. Houphouët était vraiment visionnaire. Et il savait convaincre. Et il a pu convaincre cette famille maraboutique venant du Sénégal de marier leur fille à un chrétien qu'il était en ce moment. Donc on peut dire qu'il a été l'un des premiers à réaliser une telle prouesse. Donc Houphouët, sa première femme était Baoulé. Donc Houphouët, Mamina, sénégalaise. Donc entre la famille Houphouët et les Sénégalais, il y a une longue histoire. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut dénouer ça, ben écoutez, tu as beaucoup de choses sur là. Donc disons que j'apprécie beaucoup Thiam aujourd'hui. Et après ça, Thiam, il a quitté la Côte d'Ivoire, un exil forcé. Au lieu d'aller s'asseoir tranquillement à Berne, chez lui là-bas, ben, il est venu aux États-Unis et il est en train de se battre. Et il a en permanence correspondance avec le président Gbagbo. Et il est en train, au Congrès aujourd'hui, il a vu presque tout le monde. Il est en train de faire du beau travail, Thiam. Et ça, sincèrement, c'est trop, dit Thiam, dit Gbagbo, dit Soro. Donc, j'ai vu ça et je me suis émerveillé. J'ai aussi vu hier et écouté, le président burkinabé parler. Pour ceux qui savent lire ou entendre entre les lignes, il a dit beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire doit faire très attention. Il y a 20 ans, quand le Mali se débattait avec le problème du terrorisme, tous les chefs terroristes étaient logés au vu et au su de tout le monde, logés, blanchis par Blaise Compaoré. Et tout le monde le savait. À la chute de Blaise Compaoré en 2014, Blaise c'est 2014, ok. À la chute de Blaise Compaoré, les terroristes sont allés voir le président Kaboré et lui rappeler leur deal. Et ce dernier a dit, je n'ai pas fait de deal avec vous, celui qui l'a fait a été chassé. Et du jour au lendemain, le Burkina a eu sa cohorte de terroristes, jusqu'aujourd'hui, où je vous parle. Donc Ibrahim a dit quoi? Faut pas dire que tu es camarade avec les terroristes. Personne n'est camarade avec les terroristes. Si quelqu'un était camarade avec les terroristes, Blaise, même s'il n'est pas au pouvoir, son pays devait être épargné aujourd'hui des terroristes. Les terroristes devaient épargner son pays parce que Blaise les a couverts. Blaise les a aidés sur tous les plans à anéantir le Mali. Blaise l'a fait. Mais quand Blaise est parti, ben voilà le pays de Blaise aujourd'hui. Donc cela nous rappelle ceci, il nous l'a rappelé. Le président Alassane ne doit pas dire aujourd'hui qu'il est camarade avec les terroristes. Lui, il est partant quand il ne sera pas là. Mais les terroristes, là, ils vont venir chez nous. Et nous, on n'a pas d'armée. On n'a aucune armée aujourd'hui, je voulais rappeler la fois dernière. Les défilés qui se font en Côte d'Ivoire pendant les indépendances, mais c'est des défilés qui sont faits avec l'armement français ou européen ou peut-être américain. Mais aucune arme n'appartient à la Côte d'Ivoire. Mettez-vous ça dans la tête. Il a fallu le Burkina, le Niger et le Mali aujourd'hui pour que nous autres,
qui sommes nés dans les années indépendantes, que nous le sachions, que nous avions mis carrément notre vie dans la main d'autrui pour nous défendre. Mais ça ne se fait pas. Personne ne peut te défendre mieux que toi-même. Personne ne peut te défendre mieux que toi-même. Personne. Et aujourd'hui, nous le savons. Ibrahim l'a dit hier. Ceux qui arment les terroristes sont arrivés à lui dire, à lui, Ibrahim, nous allons t'aider, on ne peut pas te vendre des armes. Mais les terroristes, oui, c'est nous qui vendons des armes aux terroristes. Et ils l'ont dit à Ibrahim. Mais il n'est pas bête. Mais en ce moment, Alassane l'avait déjà contacté. De laisser faire, de faire comme Blaise. Et il a dit non. Et quand il a dit non, cela lui coûte aujourd'hui tous les malheurs du monde venant de la Côte d'Ivoire. Alassane a fait venir toute cette cohorte de terroristes à Abidjan, qui sont nourris, blanchis, comme hier il était au Burkina. Mais dans un temps à venir, très 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 proche, je crois que les données vont changer. Donc, j'ai vraiment retiré beaucoup d'enseignements de l'entretien d'Ibrahim hier, qui était sur 5 points. Et sur tous les 5 points, j'ai eu des enseignements. C'est-à-dire que la Côte va s'inspirer. Nous devons nous inspirer aujourd'hui de ce qui se passe au Burkina. Mais c'est normal. Hier, le Burkina s'inspirait beaucoup de la Côte d'Ivoire. Mais nous devons nous inspirer aujourd'hui parce qu'ils sont pionniers dans ce domaine-là aujourd'hui. Même la petite enfance. Ibrahim s'occupe de la petite enfance aujourd'hui. Les crèches n'existaient plus au Burkina. Ibrahim est en train de les réinventer, de réinstaurer les crèches à tous les niveaux aujourd'hui au Burkina. Je vais parler de ça sur la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en retard. Nous sommes en retard. On dit que le blé ne pousse pas, mais le blé pousse aujourd'hui au Burkina. Et Ibrahim a déjà construit. Fait construire des usines, 2 usines. Et il est en train de restaurer la seule usine de blé qui était au Burkina, qui est à Banfora, qu'on appelait le grand moulin voltaïque. Ibrahim est en train de faire. Si je veux citer tout ce que ce jeune est en train de réussir aujourd'hui, ben, je ne parlerai pas des autres choses que je me suis donné comme programme aujourd'hui. Mais je veux en parler pour que nous sachions que la Côte d'Ivoire doit se dépêcher pour clore, pour fermer la parenthèse douloureuse du président Alassane Dramane Ouattara. Et je veux que mon neveu Alassane comprenne que moi je ne suis pas contre lui. Au contraire, je l'adore moi. Au contraire, je suis pour lui. En lui donnant des conseils, à lui, à sa femme, à son frère, à sa nièce, à ses sœurs, je suis pour eux. Parce que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Seul Dieu est intemporel. Seul le pouvoir de Dieu est là, éternel. Seul le pouvoir du bon Dieu est éternel. Nous autres, on est passagers. Et quand tu fais ton temps, il faut savoir partir. Voilà ce que je demande au président Alassane. Bon, j'ai aussi suivi hier sur les réseaux aussi quelques points de vue du grand professeur, notre grand professeur Franklin Nyamsi, qui dit beaucoup de vérité aussi, et qui a dit la psychologie du président Alassane Dramane Ouattara. Et c'est la vérité. Il a parlé de cette psychologie qui est la franche vérité. Qu'est-ce qu'il a dit?
Alassane, je l'ai dit ici aussi, mais lui et moi, je crois qu'on est d'accord sur ça. Alassane ne comprend que la force. Parce que je vous l'ai dit, Alassane est venu par la force. Alassane a terrorisé tout le monde, sauf Oufoui. Alassane a terrorisé Bédié. Alassane a terrorisé le président Gbagbo. Alassane a terrorisé tous ses opposants. Les Afin-Guessan, ils tremblent devant Alassane. Parce que Alassane ne va pas dans la demi-mesure. Alassane frappe fort et il le sait. Et il a cette psychologie comme Blaise Compaoré. Quand tu crées la terreur, tu gouvernes en paix. Sans terreur, Blaise n'aurait pas régné 27 ans au Burkina. C'est avec la terreur que Blaise a régné et Blaise a enseigné cela à son compatriote Alassane. Et Alassane est en train d'aujourd'hui durer dans la terreur, de gouverner par la terreur en Côte d'Ivoire. Et c'est cette terreur-là qui fait d'Alassane aujourd'hui le président 15 ans depuis la mort d'Oufoué sans problème. Quand il dit qu'il n'a pas d'opposant, c'est vrai, il n'avait pas d'opposant. Gbagbo était à La Haye. Thiam n'avait pas encore fini. Soro ne le connaissait pas encore. Et quand Soro l'a découvert, il est parti. Donc j'ai vraiment enjoy le poste du professeur Niamsi. Et cela m'a vraiment donné aussi beaucoup de leçons dont je vais parler aussi. Ensuite, j'ai écouté, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt, comment Johnny Pacheco a quitté la Côte d'Ivoire, comment il est arrivé en Finlande. Et comment Dieu, dans sa grandeur miséricorde, dans sa grandeur, malgré tous ces soubresauts, tous les trucs qu'il a dit, il est resté en Finlande. Dieu a voulu qu'il s'établisse là. Il ne l'a pas demandé. Il ne l'a pas voulu. Il ne l'a jamais voulu. Mais ce n'était pas lui sa volonté à lui, c'était la volonté du bon Dieu. Et Dieu a imposé à lui sa volonté de s'établir en Finlande. Et Dieu sait pourquoi. Et aujourd'hui, moi, je sais pourquoi. Pour qu'il mène le combat qu'il est en train de mener. Sans la Finlande, il n'aurait pas pu mener ce combat-là aujourd'hui. Il ne serait pas arrivé où il est arrivé. Partout en Europe, il serait la proie facile du régime d'Alassane Ouattara. Et ça, j'en ai tiré beaucoup de leçons aussi. Et je crois que cela a forgé la croyance de Johnny en Jesus, en Dieu. Et je vais profiter pour dire ici que beaucoup me demandent qu'ils ne comprennent pas pourquoi quand je commence chaque fois mes conférences, je dis Alhamdulillah, je dis Alléluia et je dis Shalom. C'est très simple. C'est très simple. Avant que l'islam ne soit là, il y a eu le christianisme. Donc je reconnais ça, je reconnais Jésus. L'islam reconnaît l'existence de Jésus. Il lui a même fait des paragraphes dans le Coran. Et donc, je fais un clin d'œil à mes amis catholiques. C'est pas mauvais de le faire, je suis musulman. Dieu nous a créés pour vivre en harmonie sur cette terre. Qu'on soit musulman,
qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit païen, qu'on soit charlatan, qu'on soit fétichiste, Dieu nous a tous créés pour vivre sur cette terre, en paix les uns des autres. Donc, quand je dis Alhamdulillah, je dis aussi Alhamdulillah, en chose en chrétien, je dis Alléluia. Et quand je dis Shalom, je fais un clin d'œil aujourd'hui, vous allez le savoir, à mon boss, qui est un juif, mais qui ne se revendique pas juif. C'est une autre histoire. Mais ce juif m'a beaucoup marqué. J'ai travaillé 6 ans pour lui aux États-Unis. J'ai toujours été self-employé, c'est-à-dire j'ai toujours travaillé à mon propre compte. Mais une parenthèse, j'ai fait 6 ans, j'ai travaillé sur monsieur et il m'a marqué parce qu'il m'a pris comme son fils unique. Il avait une fille unique et il m'a pris comme son fils unique. Et pourquoi je fais un clin d'œil? Parce que vraiment il m'a marqué. Et ensuite, Alassane et moi, on a ça en commun. Le monsieur s'appelle Alain Sigol. Alassane Draman Ouattara, Dominique Ouattara, le fils d'Alassane David, tous ces trois-là savent de qui je parle, Alain Sigol. C'est Alain Sigol qui a été le premier communicant d'Alassane dans le monde et aux États-Unis. En 2000, en 99 et en 2000, il a été le communicant d'Alassane et je crois qu'Alassane en a retenu une bonne image de ce monsieur. Donc on a eu les mêmes boss. Et là, je ne suis pas plus fier de le dire. On est passé par les mêmes gars. Moi, j'ai travaillé pour lui 6 ans. J'étais son chauffeur bodyguard. Garde de corps et chauffeur en même temps pendant 6 ans, ce monsieur. Et il m'a permis de croire en Allah. Parce que lui aussi croit dans leur Dieu hébreu. Donc je fais un clin d'œil à ce monsieur-là. Donc c'est pourquoi je dis Bismillah Rahman Rahim, Alléluia, et je dis Shalom. Donc voilà expliqué pourquoi je dis cela. Je ne le dis pas parce que d'autres m'ont envoyé des images d'une secte, bon pour moi c'est une secte, musulman, chrétien, Aïcha, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu cette secte-là. Je n'ai jamais vu cette religion musulman-chrétien. Je n'en sais rien. Donc, je voulais faire cette mise au point pour dire que ce qui j'ai aussi en commun avec ça, Johnny, c'est la croyance en Dieu. Johnny croit beaucoup en Dieu. Ce jeune, il croit beaucoup en Dieu. Il croit réellement en Dieu. Et quand il le dit, c'est la vérité. Et ça, sincèrement, j'apprécie ça beaucoup chez lui. J'apprécie ça énormément chez lui. Donc, maintenant, je vais en revenir au président Laurent Gbagbo. Ivoirien, Ivoirienne, faites attention. Le danger est imminent. Plusieurs fois, j'ai essayé d'attirer l'attention de mes compatriotes, de tout le monde ici, sur le danger que court le président Gbagbo. C'est le seul qui nous reste aujourd'hui. Comprenez-moi. Suivez-moi. Alassane aujourd'hui est un lion blessé. Et un lion blessé ne pardonne pas. Alassane sait que son pouvoir est fini. Et tuer Gbagbo aujourd'hui pour Alassane, ce n'est rien. Pratiquement rien. Alassane a déjà beaucoup tué. Alassane a tué le président Bédié. Ça ne l'a pas empêché de faire un 3e mandat.
ce n'est pas la mort de Gbagbo qui va empêcher Alassane de faire un 4e mandat. Je vous le dis. C'est pourquoi je dis que ce que Nyanfi a dit est vrai. Alassane ne respecte que la force qui est en face de lui. Quand il a un petit gourdin, il faut chercher 2 fois le gourdin que lui il a. Comprenez-moi, ce que je dis, c'est la vérité. Si ce n'était pas la vérité, tout ce que nous avons dit, toutes les prières que nous avons faites, tout ce que nous avons fait pour atteindre le cœur d'Alassane, pour arrêter ce 4e mandat, il l'aurait pris. J'ai même dit qu'il était très égoïste. Parce que finalement, je me suis dit qu'il est égoïste. Pourquoi? Qu'il ne pensait qu'à lui-même. Parce que s'il pensait à sa femme, aux enfants de sa femme qui ne sont pas ivoiriens, s'il pensait à ses nièces, aux enfants de ses nièces, à ses gendres, à leurs enfants, à ses sœurs, à Tene Brahima, lui-même son petit frère, à tous ceux qui sont autour de lui. Si Alassane pensait à ces gens, Alassane aurait dû arrêter. Trop, c'est trop. Si Alassane pensait à tout cela, il aurait dû arrêter depuis longtemps. Et nous n'en serons pas là. Parce que tôt ou tard, il faut que ça s'arrête. Et le mieux, le plus tôt est le mieux. Le mieux, c'est le plus tôt. Bon, aujourd'hui, vous ne savez pas. Nous ne savons pas. Mais moi, je sais une chose. Je ne sais pas quand Alassane va le faire, mais il va fermer Internet. Tous les réseaux sociaux n'existeront plus en Côte d'Ivoire dans peu de temps. Et quand il va le faire, Alassane risque de faire disparaître le président Gbagbo. C'est son problème aujourd'hui. Il ne peut pas avoir Thiam, il ne peut pas avoir Soro, mais il peut avoir Gbagbo. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vous qui le savez. Pour ma part, j'aimerais que le plus rapidement possible, vous formez un bouclier humain autour de la demeure du président Gbagbo. Il faut le faire. Un bouclier humain. Je ne parle pas d'un bouclier de quelques dizaines de personnes. Alassane n'en a que. Il y a eu 3000 morts. Ce n'est pas une dizaine ou 2 dizaines de personnes tuées de plus qui vont l'empêcher d'atteindre le président Gbagbo. Donc un bouclier humain, vous savez maintenant de quoi je parle. Il faut que vous le fassiez le plus rapidement possible ou faire changer d'habitation au président Gbagbo tous les jours. Je vous en prie, Ivoiriens, je le dis. Alassane n'en a cure, Alassane n'en aura cure. Le président Alassane est un lion blessé aujourd'hui. Sarkozy est en train d'aller en prison. Le minant Macron n'existe plus en France. Il n'y a plus quelqu'un aujourd'hui en France qui peut prendre une décision en faveur du président Alassane. Guterres de l'ONU est inexistant aujourd'hui. Il n'a plus la voix. Thiam vient de convaincre tous les Américains, et le président Trump est dans ce groupe-là, de ne pas lever le petit doigt. En Afrique, Blaise n'existe plus. Alpha Condé n'est plus là. Ambalo,
est en train de se débattre dans ces petits problèmes. Macky Sall n'existe plus. Le président nigérien Bazoum n'est plus là. Talon, le perroquet, n'est que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Faure n'a jamais soutenu Alassane à 100%. Au Ghana, l'imbécile qui était là-bas, Akufo, il n'existe plus. Mais aujourd'hui, sur qui Alassane compte, je viens de vous décrire réellement sur qui Alassane compte aujourd'hui. Sur les quelques gens qui ont des machettes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sur Zakaria Koné, l'imbécile, le dozo bête là. Ou shérif, qui n'est plus shérif. Mais sur qui Alassane compte aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, pour faire du mal à Alassane, il s'en fout. Il n'a rien à perdre aujourd'hui. Parce qu'il a tout à perdre en fait. Parce que quand on dit que quelqu'un n'a rien à perdre, c'est faux. Il a tout à perdre aujourd'hui. Et s'il a tout à perdre, ça veut dire qu'il ne va pas faire dans la dentelle. Hein? Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Si Alassane arrive à s'attaquer, à aller, je ne sais pas, en Finlande, pour faire rapatrier Johnny Pacheco, mais Alassane, aujourd'hui, là, s'il peut le faire, il va le faire. Mais il ne peut pas faire rapatrier Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco a été, comment ils lui ont dit ça même, quelqu'un qui voulait se suicider, il avait des instincts suicidaires. Il voulait aller en Côte d'Ivoire pour se faire suicider, pour se faire, comment dirais-je, guillotiner. Les Finlandais ont refusé. C'est pas aujourd'hui les Finlandais vont donner Johnny Pacheco au régime d'Alassane. C'est impossible. Comprenez comme ça, c'est impossible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'Alassane peut faire pour que tous les Ivoiriens le laissent? C'est de faire disparaître le président Gbagbo. Comprenez-moi. Je suis un peu visionnaire. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas marabout, je ne suis pas charlatan. Je ne regarde pas dans les boules. Je ne connais rien. Mais j'ai le bon sens. Alassane ne reconnaît que la force. S'il n'y a pas de force en face d'Alassane, une très grande force qui peut l'arrêter, Alassane ne s'arrête pas. Si Alassane devait s'arrêter, quand la troupe française a bombardé, a pillé la résidence du président Gbagbo, et il les a appelés pour dire allez-y les prendre, ils sont allés les prendre dans le trou comme des rats et l'humilier comme il les a humiliés, lui, sa femme, ses ministres. Si Alassane savait s'arrêter, il allait s'arrêter là. Il n'allait pas essayer d'expédier Gbagbo à La Haye. Il n'allait pas mettre Simone à Odiné en prison. Il n'allait pas laisser les ministres mourir de faim, bloquer leur argent. Alassane n'allait pas le faire. Donc c'est vous dire que Alassane ne reconnaît que la force. Rappelez-vous, le président Bédié, le vieux président Bédié, qui a donné le deuxième mandat gratis au président Alassane. Qu'est-ce qu'il a fait de Bédié? Il l'a terrorisé dans sa propre chambre.
Le vieux ne s'en est pas remis. Il est mort. Et cela n'a pas empêché Alassane d'aller prendre son troisième mandat en enjambant le cadavre de Gon Coulibaly. Cela n'a pas empêché non plus de faire disparaître Ahmed Bakayoko, Cimetière, Ouattao et tout ce que vous connaissez. Je crois que je me suis fait suffisamment expliquer. Alassane n'en a cure. Alassane n'en a cure. Alassane n'en a cure. Le président Alassane, que moi, sincèrement, je connais à ma manière, il n'y a que la force qui arrête Alassane. Il n'y a que la force. Alassane ne reconnaît que la force. Alassane a toujours employé la force depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. Et la force lui a toujours réussi. Donc, Alassane est un adepte de la force. Pas de la tolérance. Pas de la réconciliation. Pas du vivre ensemble. Mais la force. Uniquement la force. Il n'y a que la force que le président Alassane reconnaît. Et ce n'est pas lui seul. Même Sarkozy, il n'y a que la force. Les juges français qui viennent de le vitrifier, s'ils ne l'avaient pas fait, ce petit homme ne se serait pas arrêté. Il y a des gens comme ça. Il n'y a que la force inouïe pour les arrêter. J'adorais Kadhafi, mais Kadhafi était de la même trempe aussi. Il y a des gens comme ça, si ce n'est pas la force, ils non, et ils ne réfléchissent pas. Et ils ne font confiance qu'en leur force, que la force que Dieu a mis à leur disposition. Pas que la force que Dieu leur a donnée intrinsèquement, mais la force que Dieu a mis à leur disposition. Ils peuvent anéantir cette force pour leurs ambitions. Ivoiriens, Ivoiriennes, faites attention. Le temps presse. J'ai peur, moi j'ai peur sincèrement. Hier, vous allez m'envoyer les commentaires. N'aie pas peur, M. Sam, n'aie pas peur. J'ai peur. J'ai peur pour le président Gbagbo. Président Gbagbo, si quelqu'un peut t'apporter ce témoignage, j'ai peur pour toi. On se connaît. Tu me connais, je te connais. Quand je dis je te connais, j'ai mangé avec toi déjà 2 fois. Tu m'as permis de manger avec toi 2 fois. Tu es un excellent gars. Je t'en prie, président Gbagbo, prémunis-toi. Prends les devants. Président Gbagbo prend les devants. Le monsieur qui est en face de toi n'hésitera pas, n'a jamais hésité en ce qui te concerne. Pour aller en prison, ce n'est pas au faux qu'il t'envoie en prison en Côte d'Ivoire, c'est Alassane. T'humilier, c'est Alassane. T'envoyer à la haine, c'est Alassane. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Alassane. Donc, président, grand frère, prends les dispositions. Prends tes dispositions. Je te regarde dans les yeux. Grand frère, prends tes dispositions. Grande sœur, la petite sœur du président Gbagbo, si quelqu'un peut t'apporter ma conférence, ça me ferait plaisir. Je ne sais pas comment tu t'appelles, je crois que c'est Koudou quelque chose. Je t'en prie, va voir ton grand frère. Gbagbo n'est pas quelqu'un qui fuit, il n'a jamais fui. Mais qu'il prenne les devants. Si Gbagbo devait fuir,
quand il y a eu la rébellion, Gbagbo était en Italie. Chirac, qui était de connivence avec Alassane en ce moment, lui a promis, lui a même donné l'asile rapidement. Et Gbagbo a dit, c'est moi qu'ils veulent. J'irai en Côte d'Ivoire, il est allé. Il a été téméraire, c'est un téméraire. Mais la témérité, ça se joue avec un adversaire qui est aussi téméraire. Mais quand l'adversaire n'est pas téméraire, quand l'adversaire est sournois, il faut faire attention. Donc ma soeur, grande soeur, va voir le grand frère et dis-lui de faire attention, de prendre les devants, de se prémunir. C'est à toi ce que je peux le dire. Je n'ai pas accès à son fils. Mais si lui aussi il regarde ma conférence, mon petit, va voir ton papa et dis-lui que tonton Sam aux États-Unis dit de prendre les devants. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais je propose un bouclier humain. Un bouclier humain dès maintenant autour du président Gbagbo. Bédié est parti, nous ne voulons pas perdre Gbagbo. Il y a Alassane en a cure. Bon, j'ai des larmes aux yeux. Je vous en prie. Baobab, président Gbagbo, Alassane ne reconnaît que la force. Un mort de plus, un mort de moins, ce n'est pas le calcul d'Alassane. Faites attention. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire, que Dieu préserve le président Gbagbo, que Dieu préserve le président Thiam, que Dieu préserve le président Soro, que Dieu préserve tous les Ivoiriens sans exception, que Dieu préserve le président Alassane Dramane Ouattara. Salam alaikum.